Bienvenue sur le guide ultime du langage Swift. Si vous voulez créer les applications de vos rêves, eh bien vous devez vraiment maîtriser ce langage, il est à la base de tout et donc vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est un extrait de mon cours Swift Master. Si vous voulez suivre ce guide complet dans les meilleures conditions, je vous invite à le suivre sur mon site Appcademy. C'est gratuit et comme ça vous n'aurez pas les publicités sur les vidéos comme sur YouTube et en plus de ça vous aurez vraiment une progression étape par étape avec un pourcentage de progression. Et sinon c'est parti pour la vidéo sur YouTube et n'hésitez pas surtout à tout instant à vous inscrire avec le lien dans la description. Dans cette vidéo, on va voir quelque chose de très utile. On va voir comment exécuter du code conditionnel. C'est vraiment un concept clé et il n'est pas vraiment très compliqué à comprendre, vous allez voir. Donc c'est parti. On va commencer avec un exemple pratique ultra simple. On crée une variable it's raining, qu'est-ce qu'il est en train de pleuvoir, et on va mettre vrai. Et maintenant j'ai envie d'écrire un message dans la console si il est en train de pleuvoir et un autre message s'il n'est pas en train de pleuvoir. Et c'est donc là qu'on va mettre un petit if. Donc ça veut dire si en anglais, si it's raining, on ouvre les accolades. Concrètement, si cette valeur est vraie, ça va exécuter le code qui se trouve dans les accolades. Et du coup, ici, on va mettre un message, take an umbrella, prends un parapluie. Si on exécute le programme, on peut bien voir que ça affiche le message parce que it's raining est bien sûr vrai, alors que si on met false, ça va pas exécuter ce code-là. Vous voyez que rien ne s'affiche. Donc ça, c'est pour la partie if, mais sachez que du coup, on peut ajouter juste après cette accolade-là un petit else. Donc on peut lire ça comme si il est en train de pleuvoir, exécute ça, sinon exécute ce qui se trouve là. Donc ici on va mettre un autre message, enjoy your day. Et donc là ça va mettre enjoy your day vu que it's raining est sur faux. Donc ça c'était pour la base. Et donc maintenant passons sur un autre exemple. Donc on a if, on a else et on a aussi un troisième. On va le voir maintenant et en même temps je vais vous parler des opérateurs de comparaison. On a déjà vu les opérateurs de base, addition, soustraction, multiplication, division. Et donc on en a d'autres qui vont nous être utiles. Donc on va commencer par créer une petite constante age et on met égal à 61. Et donc là j'ai envie d'afficher différents messages en fonction de l'âge de la personne. Donc if age est égal à 0, exécute ce code à l'intérieur. On peut ajouter des petites parenthèses pour comprendre un petit peu mieux les choses. Tout ce qui se trouve ici à l'intérieur des parenthèses, ça va soit être égal à vrai, soit à faux. On compare age, donc 61 actuellement, à 0. Est-ce que c'est égal? Si c'est égal, ça retourne vrai. Si c'est pas égal, ça retourne faux. Donc là, ce n'est pas le cas. Tout ce qui se trouve dans if ne va pas être exécuté. Et donc ça, c'est un des opérateurs de comparaison. On en a plusieurs. Je vais les mettre en commentaire juste là. On a l'opérateur est égal, donc celui qu'on vient de voir, comme ça, avec deux signes égales. On a aussi l'opérateur n'est pas égal, comme ça, avec un point d'exclamation 1 égal. On a inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. Et donc on peut utiliser chacun d'entre eux et à chaque fois, ça va comparer deux éléments entre eux. Et ça va retourner vrai ou faux, toujours. Et du coup, ça va nous être très utile ici dans un if. Donc je vais donner des petits exemples juste là. Déjà, si l'âge est égal à 0, on va écrire welcome. Et du coup, pour l'instant, on a vu if, on a vu else, et on en a un troisième, comme je vous le disais, qui est else if. On met age inférieur à 18. On peut lire ça comme si l'âge est égal à 0, exécute ça. Sinon, si l'âge est inférieur à 18, exécute ça. Et donc là, on met un message you are young. Et les else if, on peut en mettre autant qu'on veut. Sinon, si age est inférieur ou égal à 60, print you are an adult. Et on peut finir avec un else. Dans tous les autres cas, affiche le message you are old. J'ajoute des petites parenthèses. Tout ce qui se trouve à l'intérieur, ça retourne toujours vrai ou faux. Pour notre exemple où âge est égal à 61, est-ce que 61 est égal à 0? Non, ça retourne false. Donc ça ignore le print. Est-ce que 61 est inférieur à 18? Non. Est-ce que 61 est inférieur ou égal à 60? Non. Et du coup, ça va afficher ce message you are old. Si on change ici sur 15, est-ce que 15 est égal à 0? Non. Est-ce que 15 est inférieur à 18? Oui. Donc ça affiche le message you are young et ça s'arrête là. Ça ignore tout le reste. Donc ça, c'était pour les opérateurs de comparaison. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de tout connaître par cœur. Au fur et à mesure des leçons, on va écrire du code, on va mettre des if, tout ça. Et ça nous permettra de pratiquer. Et petit à petit, vous connaîtrez tout ça par cœur. Et du coup, on va passer sur un troisième et dernier exemple. Ça va me permettre de vous parler des opérateurs logiques qui, tout comme les opérateurs de comparaison, vont retourner vrai ou faux. Donc ça nous est utile pour les if, else. On va déjà créer quelques petites constantes et variables. On va imaginer qu'on est en train de créer un petit Instagram. Donc on crée une constante username égale Zuck, comme Mark Zuckerberg. Var is connected égale true. Var is
author égale false. Donc ça définit si oui ou non on est l'auteur d'une publication. Et pour finir, on met var is égale true, on est un administrateur. Donc là, on va créer une fonction qui va nous permettre, quand elle est exécutée, de supprimer un post. On met un petit main actor, func, delete post, petite parenthèse, et donc là on va écrire le code qui va nous permettre de supprimer un post. Mais on a envie que ça se fasse uniquement si ça remplit certaines conditions. Et pour commencer, j'ai envie de vérifier si la personne est connectée. On peut écrire if is connected, et donc là ça va exécuter ce code là si la personne est connectée. Mais si on a envie de faire l'inverse, comment on fait? Eh bien on va utiliser un opérateur logique. Donc on en a 3, je les mets ici en commentaire. On a l'opérateur not, and et l'opérateur or. Si on a envie d'exécuter ce code là uniquement si la personne n'est pas connectée, on a juste à ajouter un petit point d'exclamation juste avant le is connected. Et donc là, ça va inverser la valeur. De base, is connected est égal à true. Donc là, ça va inverser et ça va le mettre sur false. Du coup, ça ne va pas exécuter le code à l'intérieur. Sinon, si c'est vrai, si on est connecté, ça exécute le code ici. Si on n'est pas connecté, je veux afficher please login. Et si au contraire on est connecté, on va pouvoir ici continuer notre fonction pour supprimer notre post. Donc là, je veux faire une autre vérification. Je veux qu'on puisse supprimer le post uniquement si c'est l'utilisateur qui est l'auteur du post ou si l'utilisateur est un administrateur. Pour ce faire, on va utiliser le petit opérateur ou. Donc if isAuthor ou isAdmin, on exécute ce code. Là, on peut mettre des petites parenthèses ici. Donc là, ça va retourner vrai ou faux. Il suffit que l'une de ces deux valeurs soit vraie pour que ça retourne vrai. Si l'utilisateur est l'auteur ou s'il est administrateur, on exécute le code, on supprime ici le post, on met un petit message, post deleted. Donc là, on a vu l'opérateur not et l'opérateur ou. Et donc là, on va voir l'opérateur et. Donc juste ici, avant le is not connected, on va ajouter if is connected et username est égal à Zuc. Si ces deux conditions sont vraies, on affiche le message welcome boss. Donc si is connected est vrai et si ça aussi c'est vrai, et uniquement si les deux sont vrais, on affiche le message. Si l'un des deux est faux, ça affiche pas le message. On peut mettre des petites parenthèses ici pour un petit peu mieux comprendre. Vu que là c'est vrai et là c'est vrai, ça exécute. Ici si c'est pas Zuc mais que c'est Hector, isConnected est vrai, mais ici username n'est pas égal à Zuc, donc là ça exécute pas le code. Et donc on a vu ces trois opérateurs logiques. Maintenant on va pouvoir exécuter notre fonction juste en dessous. On écrit delete post, on fait play. Donc là on a ces deux lignes qui s'affichent. On a welcome boss parce qu'on est connecté et que le nom d'utilisateur est Zuc, et on a post deleted, ça a supprimé le post parce que on est connecté, on n'est pas l'auteur, mais on est l'administrateur, donc on a le droit de supprimer les posts, ça exécute le code, ça supprime le post. Donc là aussi pour ces trois opérateurs logiques, pas besoin de les connaître par cœur directement, on verra ça avec la pratique à force de s'en servir. Mais au moins maintenant vous savez qu'ils existent et au passage on a pu voir ces petits if, else if et else qui sont très utiles. Ça y est, vous êtes arrivé au bout de cette leçon. N'hésitez pas à suivre gratuitement le cours en entier sur Appcademy, premier lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez suivre le cours sans publicité YouTube et avec une progression étape par étape, avec même un pourcentage de progression. Donc n'hésitez pas, premier lien dans la description. Sinon n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour plein de vidéos sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Et je vous dis à très bientôt, salut!